A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Muhammad Rasulullah, ya ayyuhalladhina amanu attaku Allah. La louange est à Dieu seul et la prière et la paix soient sur Mohammed, le messager, le dernier messager de Dieu. Ô vous qui croyez, craignez Dieu. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de l'aumône légale purificatrice du jeûne du mois de Ramadan, qu'on nomme Zakat al-Fitr. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans sa sainte parole, la parole de Dieu, Kalimati Allah, dans Al-Qur'an, la récitation, au chapitre 9, At-Tawbah, le repentir, verset 60, qui était de la période médinoise, qui occupa la 113e place dans l'ordre chronologique. C'est vous dire. Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux sans logement, à ceux qui sont chargés de recueillir ces dons et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs, aux endettés insolvables, à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu et aux voyageurs démunis. C'est là un arrêt de Dieu, et Dieu est omniscient et sage. Innama as-sadaqatu, l'aumône, lil-fuqara'i al-masakin wa al-amilina alayha wa al-muhallafati kullubuhum وفي الركب والخارمين وفي سبيل الله وأبن السبيل فاردة من الله وألله أليم حكيم. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, au verset 110, excusez-moi, c'est très enroué à l'intérieur. Et accomplissez la prière invocatrice et acquittez l'aumône purificatrice, et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès de Dieu, car Dieu voit parfaitement ce que vous faites. Vous vous rendez compte? Plus vous donnez, et vous allez récupérer après. C'est mieux qu'un plan d'épargne. Wa akimut as-salat wa atu az-zakat wa ma tukaddimu linfusikum min khayri تجدوا عند الله إن الله بما تعلمون بصير. Il a été rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, qui dit: l'aumône est le pont vers le cœur de l'islam, l'obéissance dans l'obéissance. Donc quiconque effectue cela, il peut traverser le pont, et celui qui retient, il sera détenu en dessous. Et elle, l'aumône, éteint la colère du Seigneur. Rabbika. D'après Abu Saïd al-Khudri, que Dieu l'agrée, nous sortions l'aumône de rupture du jeûne, c'est-à-dire un sa de nourriture ou un sa d'orge, ou un sa de date, de fromage ou un sa de raisin sec. Rapporté par le Bukhari 1506 et Muslim 985, pour ceux qui veulent vérifier. En fait, le sa et le mou sont des unités de mesure. Le sa correspond à 4 mous. Le mou, quant à lui, il est en fait ce qu'on peut retenir dans les deux mains. Et donc, calculez le mou, vous avez les sa après. D'après Urwa ibn Zubair, Asma bin Abi Bakr, que Dieu l'agrée, radiyallahu anha, sortait l'aumône de rupture du jeûne à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour sa famille, le libre et l'esclave, en donnant 2 mous de blé. Donc vous allez voir combien que ça fait de ça, puisqu'un sa correspond à 4 mous. Un sa de date et un sa de la nourriture qu'il mangeait, rapporté par Al-Tawawi et Ahmed et authentifié par Sheikh al-Albani, que tout le monde connaît, le Sheikh al-Albani, dans Taman al-Mina, page 387. Tout ça pour vous dire, très chers frères, que l'aumône,
elle donne aux pauvres, miskin, naturellement, nécessiteux, ceux qui ont besoin, mais nous sommes en Occident, ce n'est pas si évident que ça, déjà, de donner du blé et autre chose, car nos pauvres en France ne sont pas si pauvres que ça, vu le nombre de pauvres qui sont aidés par les associations caritatives en France et par les collectivités locales. Hein. N'importe lequel, même les réfugiés, ils gagnent plus que moi, simple retraité. Donc, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Faut trouver les vrais pauvres. C'est pour ça que Allah Ta'ala, dans sa grande justesse, a expliqué, et à ceux qui sont chargés de recueillir les dons et de les répartir. Et c'est pour ça, il faut rémunérer quand même ces personnes. Vous avez des associations caritatives qui récupèrent des dons, soit en argent, pour les répartir et donner dans des pays étrangers éventuellement, où il y a plus de misère que dans notre pays en Occident, où les gens apparemment ont trouvé, comment on va dire, le paradis terrestre. Pour eux. Il y a tout quoi. Donc c'est pas vraiment la misère en France, c'est plutôt des plaintes, on va dire. Donc c'est pour ça que ceux qui sont là pour récupérer les dons, il faut les rémunérer parce qu'ils vont aussi encore faire travailler des gens dans la logistique, dans les pays étrangers, il faut pas payer ces gens-là. Donc c'est pour ça que les aumônes en partie peuvent servir à cela, une partie des aumônes. En général, vous allez voir si vous allez chez le CIF, c'est à peu près entre 30 et 40%, c'est pour eux, hein. Pas pour eux, pour la logistique et tout ça, plus le personnel et tout ça, les gens qui ont au téléphone et autres. Il faut payer tout ce personnel, et il reste plus que 60% pour donner aux autres, et arriver là-bas, il y a ceux qu'il faut rémunérer, et ainsi de suite, donc il doit rester 15% en fait. Hein. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, parce que c'est les pays où les pauvres ne vont pas donner aux pauvres, et les très riches, ils donnent. Hein. Il y a eu 22 milliards ont été donnés l'année dernière pour la Palestine hein, et d'autres pays. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le zakat al-fitr. Donc ça c'est important de ceux qui donnent, mais aussi, il y a aussi, et à ceux dont les cœurs sont à gagner. Ça veut dire ceux qui sont convertis à l'islam et qui ont encore besoin encore plus d'aide. Je me souviens quand j'étais, on va dire jeune croyant, on va dire ça comme ça, jeune converti, on va dire ça comme ça aussi. J'avais la communauté turque tous les ans, pendant 2-3 ans, la zakat al-fitr me donnait leur zakat al-fitr. Ils ont rassemblé et me donnaient le zakat al-fitr pour motiver le din. C'était dans ce but-là. Les Turcs, ils sont droit là-dessus, du côté-là. D'abord, vous savez, les Turcs, bon, chacun a son caractère, mais au niveau du din et l'organisation, c'est les gens qui sont droits. Malheureusement, si on était comme ça, nous, les autres communautés musulmanes, ce ne serait que mieux. Donc, il y a ça. Et au rachat des captifs. Hein? Donc, dans les pays musulmans, il y a aussi des captifs, des gens qui sont pris en otage. Eh ben, l'aumône, ça peut servir aussi pour libérer ces otages. Suivez mon regard. Et aussi aux endettés insolvables. C'est pas des gens qui disent, voilà, j'ai fait un crédit de 40 000 € pour acheter une Mercedes. Est-ce que tu peux me donner l'aumône? Non, c'est des gens qui sont endettés parce qu'ils ont vraiment rien du tout. En France, c'est pas tout à fait le cas parce que ils peuvent annuler leurs dettes, il y a des lois pour ça. Mais il y a des pays où il y a besoin. Et à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu. Ceux qui se consacrent à la cause de Dieu, ça peut être des personnes, on va dire comme moi par exemple, je vous demande pas l'argent, mais bon, c'est une façon de parler, qui passent leur temps à la cause de Dieu en travaillant, en expliquant un petit peu à sa façon la religion, sa culture et autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des imams qui travaillent pour ça aussi. Ah, ça peut être ça aussi, les imams. Mais moi, je suis pas imam. Et aussi aux voyageurs démunis. Il y a des gens qui voyagent à travers le monde et tout ça, et qui n'ont pas de ressources, donc ça aide aussi ces gens-là. Et ça, c'est un arrêt de Dieu, c'est une loi qu'on ne peut pas changer, personne ne la changera, toutes ces catégories de personnes. Vous voyez, c'est pas que les nécessiteux. Donc l'aumône, comme vous voyez, ça peut servir aussi à la rémunération, peut-être d'un imam. Hein, ça peut sans doute, à mon avis, puisque c'est, si on lit bien le texte, à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu. Et aussi à ceux qui sont en voyage, qui viennent passer vers chez vous. Et c'est un arrêt de Dieu. Et Dieu, Allah Ta'ala, il est omniscient et sage, ce que nous ne sommes pas du tout. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et des culturels musulmans universels, likez cette vidéo, partagez-la au maximum, on vous en remercie à l'avance, et dites-moi ce que vous en pensez de ce commentaire, de cette petite exégèse
que je vous ai fait, car c'est très important. Zakat al-Fitr, elle n'est pas que aux nécessiteux, surtout en France. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'envoyer dans des régions qui ont plus besoin. C'est pour ça qu'au lieu de donner des blés, ben on donne de l'argent. Je crois cette année, c'est 9 euros. Ce qui n'est pas, enfin, c'est pas beaucoup, hein, même pas un paquet de cigarettes. Donc, on peut le faire tous joyeusement. Et vous pouvez le faire dès maintenant. N'attendez pas le 17, le 18, le 25, les 10 derniers jours pour faire votre monde. Parce que plus vite vous aurez donné cet argent, plus vite les organisations à travers le monde et d'autres pays qui ont besoin, ou même ici en France, ou pour aider des gens qui œuvrent pour la cause de Dieu, pourront recevoir cette somme le jour de l'Aïd. Si vous le donnez la veille, ils ne recevront pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut travailler un peu le cerveau là-dessus. Hein. Donc, n'attendez pas le dernier jour, ni les 3 derniers jours, parce que c'est toute une préparation pour donner le zakat al-fitr. Le zakat al-fitr, on peut donner pendant une grande partie du mois de Ramadan. Il n'y a pas de problème. Pour certains, ils disent même dès le premier jour. Allahu alam. Donc, pensez bien à cela. Que la paix soit sur vous, assalamu et pendant ce mois de Ramadan, j'ai fait ma petite fiche. Très bien, Ramadan Karim. Pensez à aider Culturel Musulman Universel. Vous allez dans Culturel Musulman Universel, dans Tipeee, T-I-P-E-E-E, et vous faites un tip, hein, comme l'ont fait certaines personnes, 5, 10, 20 euros. Là, c'était plutôt les 10 et les 5 euros, mais petit ruisseau fait grande rivière, et grande rivière, quand elles s'accumulent avec les confluents, ça fait grand fleuve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, notre religion. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était tout seul. Ils sont venus à quelques-uns, ils sont trouvés une centaine. Et maintenant, nous sommes 1 milliard 400 millions, je crois à peu près. Donc voilà, c'est ça notre foi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous, et dites-moi si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ça c'est intéressant aussi. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.